Hello, on est le mercredi 29 juin et aujourd'hui c'est le Delta Festival et je vais vous amener avec moi. C'est parti! Avant de vous montrer les images du Delta, je voulais vous présenter l'hôtel dans lequel nous avons été invités pour l'occasion. Il s'agit du Nao et il est vraiment magnifique. On a pu profiter de la piscine avant de se préparer pour le festival. Et les afters se déroulaient notamment dans cet hôtel-là tous les soirs après le festival. Mais qu'est-ce que le Delta? Le Delta, c'est un festival qui se tient sur les plages du Prado à Marseille et qui accueille environ 150 000 personnes sur 5 jours. La line-up compte plus de 200 artistes allant de la techno jusqu'au rap qui performent sur 5 scènes aux ambiances différentes. Ici, les festivaliers sont stylés et profitent du soleil et du son dès midi jusqu'à minuit ou 2 h du matin. Mais le Delta, c'est aussi un moment de partage autour de villages thématiques avec différents partenaires qui viennent présenter leurs associations et expositions. Salut, je suis Priscilla Routrichrière et je suis la fondatrice de The Sorority, qui est une application d'entraide bienveillante et de partage entre femmes et personnes issues des minorités de genre. Donc l'application, en quoi elle consiste? En fait, il nous arrive quoi que ce soit, donc notamment au Delta Festival. Si on a une sensation de piqûre ou quelque chose qui nous gratte, si on a un doute, on appuie 2 secondes sur le bouton principal qui est l'alerte et ça envoie immédiatement un message aux 50 premières personnes autour de soi qui voient notre photo, notre prénom, notre nom, notre géolocalisation, qui peuvent nous appeler directement et du coup rester à côté de nous, s'assurer que personne vient du coup nous tripoter ou violer. Et qui appelle pour nous les services de sécurité, également les services médicaux pour vite être pris en charge. Et en plus, grâce à l'alerte, on peut prouver après, si on fait des procédures un peu plus poussées, qu'une alerte a bien été lancée, du coup qu'on était bien en situation de danger. Salut, moi c'est Mélissa. Et salut, moi c'est Myriam. On est de l'association de Centrale Marseille Fémini SF. Donc c'est l'association féministe de l'école Centrale Marseille. On organise des ateliers de sensibilisation, on fait de la prévention au sein de l'école et on organise aussi des marches pour défendre le droit des femmes. Puis on est en partenariat avec une autre association de l'école, l'Antenne qui s'appelle, donc pour faire beaucoup de prévention au début de l'année, donc surtout pendant l'intégration, pour sensibiliser les bébés qu'on appelle les premières années par rapport au consentement, comme vous pouvez le voir sur nos affiches. Non, c'est non. Bonjour, moi je suis Marie-Louise Mangin, je suis chargée de partenariat emploi et entreprise. Je travaille pour un programme qui s'appelle Convergence, essaimé à Marseille depuis janvier 2022. Donc c'est un programme qui vise à accompagner des personnes issues de la rue vers de l'emploi. Donc on est là en appui avec mes 2 collègues, Marguerite et Alice. Des chantiers d'insertion, 6 chantiers d'insertion marseillais qui ont adhéré au programme et on représente 135 salariés en chantier d'insertion. Bonjour, moi c'est Marguerite Rabani, je suis chargée de partenariat logement pour le programme Convergence à Marseille et on est au Delta aujourd'hui pour sensibiliser à la grande précarité. Donc on a fait un jeu interactif avec les grands chiffres de la précarité et à quoi ils correspondent. Donc pour sensibiliser les festivaliers à ce que c'est la précarité particulièrement à Marseille. Et ensuite pour aller plus loin, on a fait un parcours interactif avec une application qui permet de suivre le parcours vraiment d'une personne de la rue jusqu'à l'emploi grâce au programme Convergence. Nous sommes le Lions Club, c'est une association internationale. Nous sommes la première ONG au monde. Nous travaillons surtout dans l'humanitaire, nous faisons ce genre de manifestations, le diabète, le cancer infantile et surtout la cécité aussi. Et nous sommes tous des bénévoles. C'est vraiment la disponibilité à tout moment. Quand on a besoin de nous, on est là, on est présent. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il y ait, s'il y a des intempéries, pour les bonnes et les mauvaises choses, voilà. Bonjour, je m'appelle Alissa Yenke et je suis ici aujourd'hui au Delta pour exposer mes petites créations que vous pouvez voir juste à côté, que je vous montrerai sûrement plus tard. Bonjour, moi c'est Solange, je suis photographe et je suis ici aujourd'hui pour accompagner mon amie et la soutenir dans son projet, voilà. Hello, moi c'est Adjara et du coup je suis là pour Alissa aussi aujourd'hui, mais je suis aussi créatrice de mon côté et je fais de l'upcycling et du crochet. Alors moi je fonctionne sur une base d'upcycling, du coup c'est quasiment que de la récup. Par exemple, ceux-là, je les ai fait à partir des boubous de ma maman, des vieux boubous, voilà. J'ai fait un petit set, je me suis dit pourquoi pas les remettre au goût du jour. Et j'ai aussi tenté les butterfly top, que je trouve super mignons et trop canon, genre, voilà. J'ai voulu tenter un patchwork avec plein de jeans que j'ai récupérés un peu partout, des amis qui donnent, de la friperie, etc. Et du coup, j'ai tenté cette petite chose-là. J'adore le patchwork, du coup j'ai voulu tenter de le décliner en veste, en casquette, en cagoule. Ma marque s'appelle Yankee Lab et au plaisir de vous revoir, un de ces 4. Et j'espère que vous avez apprécié ma petite marque.
va? Ça va, je suis en vie.